Madame la commissaire, mesdames et messieurs les ministres et secrétaires d'État, monsieur le Premier ministre maire de Bordeaux, monsieur le président de la région Aquitaine, Gérard Rousset, monsieur le président du conseil départemental, cher Jean-Luc Lez, mesdames et messieurs les élus locaux, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les délégués des pays ici représentés, mesdames et messieurs les représentants des entreprises. C'est un grand plaisir pour moi, naturellement, de participer à l'inauguration de ce congrès mondial des transports intelligents ici à Bordeaux. Je vous demande de bien vouloir excuser Ségolène Royal, qui est retenue à Paris par les suites des graves intempéries qui ont frappé ces derniers jours le sud de la France. Les nouvelles technologies sont pour notre secteur une véritable chance pour aider à inventer les transports de demain. C'est une opportunité à saisir pour contribuer à la sécurité, la fluidité, le confort et le respect de l'environnement dans toutes les activités liées à la mobilité des personnes et des marchandises. En novembre 1994, Paris accueillait le tout premier congrès mondial dédié au transport intelligent. À cette époque, nous parlions surtout de recherche, essentiellement de route, puisque le congrès s'intitulait « La route intelligente ». 21 ans plus tard, la France accueille à nouveau le congrès mondial des ITS et bien du chemin a été parcouru. Je n'aurai pas la prétention de faire l'historique des innovations qui ont vu le jour en matière de transport intelligent en 21 ans, mais je tiens à insister sur 3 points. Tout d'abord, pour les usagers. Les systèmes de transport intelligents font maintenant partie du quotidien de leurs déplacements et en particulier, l'information est considérée comme partie intégrante de l'offre de transport. L'ouverture du congrès au grand public va permettre à des citoyens de découvrir l'innovation qui anime ce secteur et aussi d'exprimer leurs attentes, car ce sont eux qui, en dernier ressort, font des choix de mobilité et de transport fondés sur ces systèmes. Ensuite, dans nombre de nos pays, et c'est le cas en France, les transports intelligents ne sont plus seulement des innovations technologiques, ce sont des véritables leviers de politique publique, notamment pour les enjeux de sécurité, de réduction de la congestion et de réduction des pollutions. Enfin, avec la diversification des modes de vie et de mobilité, les systèmes de transport intelligents sont maintenant multimodaux et embrassent un nombre croissant d'activités dans le domaine de l'énergie, de la ville, de la consommation et des loisirs. J'ai présidé cet après-midi, avec la commissaire européenne au transport, Violeta Bulc, une réunion ministérielle sur les transports intelligents. Une trentaine de pays étaient représentés. Je m'en félicite et je les remercie. Je retiens de nos échanges 3 points principaux. Tout d'abord, il est clair qu'au-delà des spécificités de nos systèmes de transport, nous partageons des objectifs communs en matière de sécurité, de fluidité des trafics, d'environnement. Nous partageons aussi des problématiques communes, comme par exemple l'ouverture des données, l'interopérabilité, le soutien aux expérimentations ou encore la cybersécurité. Ensuite, nous avons identifié que les ITS pouvaient apporter une contribution significative à la lutte contre le changement climatique qui constitue un enjeu majeur en cette année de conférence climat COP21. Enfin, nous avons convenu de favoriser l'échange d'expériences sur les impacts des solutions ITS et en premier lieu concernant le climat. Ce congrès va maintenant s'ouvrir. Je tiens à remercier les organisateurs ainsi que les collectivités qui nous accueillent, la région Aquitaine, le département de la Gironde, la ville et la métropole de Bordeaux. On m'annonce près de 10 000 participants sont inscrits, 1 700 de la seule région Asie-Pacifique, près de 500 pour le continent américain et près de 100 pour l'Afrique. Je me félicite d'avance de cette participation et vous souhaite à toutes et à tous un très bon congrès mondial sur les transports intelligents en France, en Aquitaine,
à Bordeaux. Merci.